Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Philippe et on va parler de son aquarium. Bonjour Philippe. Bonjour Hervé, voilà mon bac, je l'ai commandé chez SFA Aquarium, la Juste cuve. la cuve. Oui, voilà. Hein, et puis donc il a ça de particulier, c'est, vous l'avez remarqué, il y a une petite fosse qui est très esthétique. Voilà. Et donc ensuite tu as tout fait toi-même. J'ai tout conçu moi-même. J'ai commencé pour un châssis acier inox, soudé partout. Ensuite, habillage en PVC expansé blanc laqué. Ouais, ce qui donne un beau rendu, une fois mis en place. J'ai fait un traitement sur l'inox quand même parce qu'on parle l'inox, ça tient l'eau de mer, mais ce n'est pas vrai. Ça rouille toujours l'inox. Bon, on dit le 316, ça risque toujours d'avoir des points de rouille. Donc voilà, j'ai fait un petit traitement. Une peinture spéciale pour de la tuyauterie enterrée que j'utilise souvent au travail. Donc voilà, j'ai profité de pouvoir récupérer un petit peu et j'ai fait une petite couche de peinture, une seule. Une couche, juste histoire de protéger. Histoire de protéger l'inox, comme ça. C'est moins esthétique, tu vois pas le brillant de l'inox, mais... c'est caché, ça n'a pas besoin de briller super fort. Donc au niveau du volume, tu es sur combien de litres? Ouais, je suis à peu près entre 600 litres, je dirais, pour mes calculs. Tu es à peu près sur 600 litres, d'accord. Ouais. Donc au niveau de ta population que tu as choisi de maintenir, tu as un petit peu de tout. Tu as du corail mou, hein, des beaux coraux mous, des gorgones, des LPS, quelques SPS. Oui. Hein, ici aussi, quelques SPS, des SPS pas loin. Donc tu as un récif qui est mixte. Voilà. Comme ça, je me complique pas trop la vie non plus. Maintenance simple. Et pas trop chercher à comprendre. Oui, tant que ça marche, ça marche. Voilà. Ensuite, vu que tu bricoles toujours encore, vous voyez là une belle rampe faite maison. Tu as quoi? Tu as c'est des LED. En fait, il y a 2 LED à chaque carré. C'est un des ensembles de 50 watts où j'ai 2 LED blancs, 2 bleus et un hybride blanc-bleu en milieu. Donc ça fait 10 watts par LED pour chaque ensemble. Chaque ensemble, c'est des ensembles de 50 watts. Et au bout de ligne, j'ai fait un ensemble 2 blancs, 2 bleus et en milieu, j'ai un patch de 100 watts multispectron. Voilà. Une bonne LED bien puissante, histoire d'arriver à... Histoire de... Parce que là, t'as quand même une sacrée hauteur. Bah, j'ai 80 d'auteur. Voilà, maintenant, c'est pas toujours très facile. C'est pas évident, hein, et vivement la pince. Parce que sans la pince, je n'arrive pas à toucher quoi que ce soit en bas. Ah oui, ça c'est... Déjà, moi, j'ai du mal avec mes 70, mais avec 80, il y a besoin d'avoir des rallonges de doigts. Hein. Oui, voilà. Il faut plonger peut-être la tête dedans. Hein. Alors ici, il y a une chose particulière quand on a une fosse, c'est qu'on a toujours peur avec le sable. Je vois que tu n'as pas mis d'arrêt de sable et donc ici il n'y a pas de sable. Je n'ai pas pensé à ajouter cette petite réhausse. Bon, je pouvais toujours ajouter une petite pièce en plexiglas, mais je me casse pas la tête. Je reste sans sable de ce côté et je mets le sable dans la fosse. Histoire, voilà. Et c'est très esthétique puisqu'ici tu habilles ton fond avec du pachysclavularia. Voilà. Et il pousse bien. Ça me plaît bien. Quand même, c'est assez joli dans le fond du bac. C'est un corail qui est simple, qui est sympa. Voilà. Qui est coloré. Et il habille bien un fond de bac. C'est vrai que c'est sympa. Ensuite, tu as des Rhodactis qui sont très jolis. Tu as un support à bouture. Un petit support à bouture, voilà. Avec une grille optique. Et un petit aimant de Neo 3 Plus pour les capteurs de... Un recyclage. Voilà. Recycler ce qui va bien. Ah, je peux transformer un truc
ça me sert plus. Sur quelque chose que ça me sert, ça va vite. Ça va très vite, j'ai vu ça. C'est très bien comme ça. Au niveau des poissons, tu as 2 clowns qui sont absolument énormes. Ouais, j'ai un couple de Clarky. Là. Après, ben... La femelle, elle est assez agressive. Ah. Je peux pas mettre les mains dedans. Sans mettre une épuisette dedans, sinon... Après, bon... un chirurgien... Linatus, ça fait une semaine qu'il est là. Aujourd'hui, une semaine que je l'ai mis. J'ai un Flavescent. J'ai un Paracanthus hepatus qui oui. J'ai un Siganus. Après, un petit labre voilà. bleu là. Petit labre bleu. Des petites demoiselles à queue jaune. Elles sont pas trop agressives chez toi? Non, ça va. J'ai une anguille aussi. Bon, on dit une anguille, mais c'est pas... Non, c'est le genre de gobilisé. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, les noms, des fois, j'en cherche à comprendre, des fois, ça m'intéresse. Parle-nous de ton brassage. Mon brassage, c'est simple. Super simple. J'ai une gire G-Bao WP40, je pense que c'est ce modèle-là. Franchement, je suis super content. Ça va bien, pas de soucis? Pas de soucis du tout. Ça fait bien plus de 8 mois que je l'ai. Je l'ai démonté. J'ai galéré un petit peu, mais voilà. Ensuite, j'ai une G-Bao. Ça, c'est les WP40. WP40. C'est les toutes anciennes, celles-là. Oui, voilà, ils tournent nickel. Quelques années. Voilà. Et là, j'ai ajouté une petite Tunes 15 quelque chose, je me souviens plus bien, qui me fait un peu le brassage derrière le décor. Oui, parce que t'as un décor qui est quand même bien poussé sur la vitre de feu. Voilà. Et après, de ce côté, j'ai aucune brassage. J'ai la pompe de remontée, j'ai ajouté un T que je fais une descente dans ce coin-là et une descente de l'autre côté. Simple. Et ça marche. Et puis, bah, un petit palétuvier. Oui, deux. Un qui est pas trop en forme, mais le deuxième, il est au taquet depuis le premier jour que je l'ai mis. Alors, parle-nous un peu de ta décante, de tout le matériel qui est là en dessous. Voilà. Bricolage plus bricolage égale quelque chose qui marche. Donc, ici, pour faire simple, ici, on a une descente. Oui. Avec un support bactérien, donc du Syporax. Oui, voilà, j'ai fait Syporax plus Micromec, une mélange. Un mélange. Voilà. Après, ben, là, je vois que tu as le chauffage et une sonde. Une sonde Redox. Ensuite, j'ai un écumeur Bubble Magnus C9. Une belle machine. Oui, on dirait, oui. Hein, on dirait. Ça il ressemble. Donc après, j'ai une G-Bao 12 000 litres pour la remonter. Ça fait un peu fort. Elle n'est pas à fond. Et à la moitié puissance. Oui. Et en sachant qu'avec cette remontée, j'alimente mon rack. Je repasse sur le filtre UV. Du filtre UV, c'est pas tout à fait... ça doit être modifié, ma clarinette, que je vais en ajouter plus. Parce qu'en sortie de filtre UV, j'ai mis... encore une séparation. Un T que j'alimente mon filtre Achatomorpha. Que tu as allumé exprès pour qu'on le voit bien. Oui, parce que, voilà. Sinon, on ne se rendrait pas compte de ce que c'est. Et qui tourne normalement la nuit. La nuit. À l'inverse du bac, qui tourne le jour. C'est ça. Voilà. Et ensuite, comme j'ai un T, j'alimente encore un petit filtre à l'huile fluidisée avec du charbon dedans. Histoire, les airs de la maison, les petits parfums, les choses là. Ouais, toutes les petites impuretés, voilà. Les petits produits chimiques qui pourraient malencontreusement arriver dans le bac, histoire qu'elles soient capturées. Voilà.
J'ai une petite réserve d'eau en acrylique que j'ai... Donc là derrière, hein, caché, une réserve d'eau. Et tu tiens combien de temps avec... une semaine et demie quand même. Ouais, j'ai une trentaine de litres. C'est déjà confortable. Tenir une semaine et demie, c'est ça. Non, ça va, franchement. Je suis satisfait. J'ai pas une grosse évaporation. J'ai quand même des aérations dans le bac. Derrière, j'ai une entrée d'air. J'ai des appels d'air de côté. Tu prends l'air pour ton écumeur à l'extérieur du meuble? Des fois. J'ai un petit tuyau bricolé que des fois je branche dessus et je le sors pour cette trou que justement j'ai enlevé la grille pour pouvoir chercher un pot d'air à l'extérieur. Voilà, j'ai un réacteur Bubble Magnus, réacteur à calcaire qui tourne. Voilà, donc là on a fait un peu le tour de ta technique qui est simple. Voilà, j'ai une partie électrique qui est à côté. Qui est à côté, isolée de l'eau. Ah, on voit bien, hein, enfin, je sais pas si on le voit sur la vidéo, on le verra aucun contact. Pas, mais là il y a un joint, il y a tout est fait pour que si ça se renverse ici, ça n'aille pas dans ta zone électrique. Ça risque. C'est très sécure. Voilà, j'ai pas de risque de eau sur mon partie électrique. Il risque de tomber. Oui, ça peut venir sur le parquet. Sur le parquet, mais bon, je n'ai pas de risque de faire sauter la baraque avec l'eau et courant, ça fait pas bel ménage. Vu le poids de cet aquarium au niveau du sol, tu as mis des renforts? Je n'ai pas mis de renfort. L'immeuble, il est supporté avec des IPN en acier. Vu que je suis réchauffé, ça me tombe bien. J'ai juste ces murs porteurs et j'ai des poutres, des IPN de 200 et quelques millimètres. Belles... Donc de quoi bien tenir. Voilà. J'ai pas de souci à me faire sur le poids, sur ce point du poids, voilà. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récit Top. Au revoir.